Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo 10 choses à faire en automne. Alors avant que vous me posiez la question, oui ce pull c'est le pull à œillet dont je vous parlais dans ma vidéo tendance automne 2017 qui est sortie il y a 2 semaines. Je vous le mets ici dans le petit i et n'hésitez pas à cliquer pour aller voir les dernières tendances. C'est vrai qu'en général l'automne on déprime parce qu'il fait froid, le soleil se couche plus tôt, le temps change et on a souvent des petits coups au moral. Cependant il y a plein de choses positives en automne et je vais vous en présenter 10, donc 10 choses à faire en automne. Alors la première chose à faire c'est ressortir ses vêtements cosy. C'est vrai que même s'il fait froid dehors, on adore se faufiler dans des vêtements tout doux et tout chauds, comme ce pull par exemple. Moi perso j'adore porter des pyjamas ultra doux, ultra chaleureux, ultra doux comme ma gamme de shampoing. Mais sans forcément parler de pyjamas, je voulais aussi vous dire que c'est pas parce que c'est l'automne qu'on doit ressembler à un sac à patates. Vous devez aussi avoir des pièces qui vous plaisent dans votre garde-robe pour la saison, en l'occurrence l'automne. C'est vrai que c'est important d'avoir des vêtements dans lesquels on se sent bien, et vu que l'automne il fait froid et tout ça, on a plus tendance à déprimer, donc c'est important d'avoir des vêtements dans lesquels on se sent confiant. Donc je vais vraiment vous rediriger vers la vidéo que je vous mets ici, donc je n'osais pas parler en public, etc. La vidéo confiance en soi qui se trouve ici, si vous ne l'avez toujours pas vue, c'est vraiment mon ressenti par rapport à la confiance en soi. Et en fait je vous conseille vraiment d'avoir des pièces que vous allez adorer porter, des pièces que quand vous allez voir dans votre garde-robe, en fait vous allez vous dire à la fin de l'été, oh purée j'ai trop hâte que ce soit l'automne ou l'hiver pour que je puisse reporter ce trop beau pull. Ouais je sais bien que c'est bizarre mais franchement ça va vous donner déjà plus d'énergie et ça va vous rendre plus confiante durant l'automne. Les vêtements c'est important, il n'y a rien à faire. La deuxième chose à faire en automne c'est faire de chouettes promenades. C'est vrai que l'automne nous offre des couleurs assez hors du commun, des couleurs comme le brun, le rouge, le bordeaux, l'orange, le jaune. C'est vraiment une palette de couleurs magnifiques propres à l'automne et ces couleurs magnifiques par les feuilles ornent nos arbres et nos chemins. Il y a vraiment des feuilles partout, c'est juste magnifique. Regardez, moi j'en ai ramassé plein, elles sont là. Moi j'adore les feuilles, il n'y a rien à faire. Je trouve que ça donne un petit côté super chouette. Ça me fait penser à quand on était enfant et qu'on sautait dans les tas de feuilles. Nous, en l'occurrence, quand on sortait de l'académie, on avait un gros tas de feuilles devant la classe. On passait notre temps à sauter dedans, c'était vraiment chouette. Et je trouve qu'en faisant des longues promenades d'automne, ça nous donne vraiment la chance de respirer un air frais, mais aussi de profiter de ce que la saison nous offre et de s'émerveiller devant un paysage. Je trouve que c'est digne de tableau l'automne. Il y a des endroits où il y a des grandes allées avec plein d'arbres, c'est juste magnifique. Donc faites une longue promenade dans un endroit assez naturel, je vous promets que ça vous fera vraiment plaisir d'être en automne à ce moment-là. Mais couvrez-vous bien, hein. Faudrait pas commencer à râler. Alors la troisième chose à faire en automne, c'est de recommencer à regarder la télé le soir. C'est vrai que l'été en général, on favorise plutôt notre temps libre à rester à l'extérieur, du moins quand il fait bon, parce qu'en Belgique c'est pas toujours le cas, parce que c'est la seule période de l'année où on a du soleil. Par contre l'automne il fait froid, donc on a tendance à quoi? À rentrer chez soi. Mais honnêtement, qui n'aime pas regarder un bon vieux Disney avec son plaid, son petit cacao, des bougies, ou encore on pourrait très bien dire regarder sa série préférée ou le dernier film à la mode, enfin bref, vraiment juste regarder la télé avec cet aspect assez cosy. Moi j'étais un peu fêlée quand j'étais plus jeune et que je regardais mes épisodes de La Petite Maison dans la Prairie parce que j'achetais coffret par coffret. Enfin, tous les soirs je me mangeais une glace à la pistache été comme hiver sous mon plaid avec des grosses chaussettes, c'est moi. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est important l'automne de profiter de cette saison froide et pluvieuse pour profiter des nouvelles merveilles du cinéma américain. Pas forcément américain, mais vous avez compris, je voulais faire une petite phrase assez sympa dans ma vidéo, vous voyez. Donc je l'avais écrite celle-là, je l'avais écrite. Ou alors on peut tout simplement se mettre à jour dans nos séries et nos émissions, voilà, parce que moi j'aime bien aussi de la télé-réalité ou tout simplement des vidéos YouTube qu'on peut même mettre sur la télé avec les Smart TV. Ma soeur s'amuse à faire ça tout le temps, et donc je trouve ça ultra sympa. Moi je trouve que voilà, l'hiver autant profiter, moi j'aime bien dans une petite couverture. Donc pour moi c'était une des choses à faire en automne. La quatrième chose à faire selon moi, c'est allumer des bougies pomme cannelle. Vous allez dire Laura, mais pourquoi pomme cannelle? Alors pour moi vraiment allumer des bougies c'est synonyme de relaxation, de détente, de day off, mais il faut pas se mentir, la senteur de la bougie doit correspondre à notre état d'esprit et à la période de l'année. Alors pourquoi ne pas profiter de la saison des pommes? Oui, parce que c'est la saison des pommes et des poires, pour allumer une bonne bougie pomme cannelle. Pour moi c'est la senteur de l'automne, déjà c'est notre senteur préférée en général chez nous, on a quasiment que des bougies pomme cannelle, mais je trouve que c'est vraiment approprié à l'automne. Je trouve que ça met vraiment une bonne ambiance dans la maison et ça nous permet d'être en harmonie avec l'extérieur sans pourtant devoir faire face au froid. Et puis honnêtement, j'adore manger des pommes cannelle
aussi. Donc si vous voulez savoir comment je les cuisine et comment je me prépare ça, ben rendez-vous samedi parce que oui, ce samedi il y a une vidéo. Et moi je vous dis que vous risquez d'avoir envie de manger la même chose que moi. Donc je vous conseille d'acheter des pommes rouges si vous avez le temps d'ici samedi d'ailleurs. La cinquième chose à faire selon moi, c'est de s'accorder des moments cocooning. Lecture, boisson chaude, etc. Pour moi c'est très cocoon. Ça peut paraître un peu bête, mais l'été on peut pas profiter de ces moments de la même façon. On peut pas vraiment profiter de ça. Je me vois mal avec 30 degrés dehors, prendre ma grosse couverture avec un gros pyjama et lire à côté du radiateur quoi. Là limite on a juste envie de se foutre à poil et d'aller sous la douche tellement on a chaud. Donc non, il faut pas nous parler de se réchauffer pendant l'été quand il fait bon parce que on en a juste marre de la chaleur à ce moment-là. C'est vrai comme l'humain est assez contradictoire dans sa tête, l'hiver il veut l'été, l'été il veut l'hiver, voilà. Alors c'est vrai que dehors il fait froid et gris, mais c'est vraiment l'occasion de se recentrer sur soi-même et de se replonger dans nos récits préférés. Moi je trouve qu'il y a rien de mieux qu'un petit moment lecture au chaud. J'adore l'hiver pour ça. Déjà rien que rentrer dans son lit c'est super agréable. En plus moi c'est un lit mezzanine, donc quand je monte dans mon lit déjà j'ai l'impression d'être dans une autre pièce alors que je suis toujours dans ma minuscule chambre. Quand je monte dans mon lit je me faufile dedans avec ma couverture, je mets un petit coussin à l'arrière de mon dos et alors je commence à lire et je me sens vraiment bien en fait parce que je suis dans mon lit, je dors pas encore et justement je profite de ce moment particulier. La sixième chose à faire selon moi, c'est de faire des photoshoots en extérieur. Dehors, je trouve qu'il fait un temps merveilleux pour faire de magnifiques photos. Fine brume, partiel brouillard et couleurs automnales feront les plus beaux photoshoots de votre année. Moi, je trouve ça juste canon de poser avec des petites tenues assez automnales parce que j'allais encore lâcher une information. Je fais tout le temps ça, moi. Et vraiment faire des petits photoshoots spécial automne dans un cadre magnifique. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Il n'y a pas de plus beau photoshoot que ça. Je trouve ça canon. Ça vous fait vraiment de beaux souvenirs en plus. Donc voilà. Et puis, je sais pas, l'ambiance est chouette. J'adore, moi, les feuilles. Donc, faites des photoshoots. Si vous osez, pourquoi pas, on s'en fout des gens finalement. S'il y a des gens qui vous regardent, mince alors, pourquoi on le ferait pas? Pourquoi on se priverait pour les autres? Si vous vous sentez confiante, faites-le. Ah oui, et avant que vous me le demandiez, mon liquid lipstick, c'est le liquid lipstick que je vous ai présenté dans ma vidéo top ou flop que je vous mets juste ici. J'ai aussi présenté cette gamme de chez L'Oréal dans ma vidéo mon top 3 des liquid matte de chez L'Oréal. Mais je vais vous la mettre en petit i mais dans quelques minutes parce que je dois vous laisser le temps de cliquer. La septième chose à faire, c'est de retirer ses vêtements d'été de sa garde-robe. Alors on sait qu'il fait froid et c'est pas nécessaire de se torturer à garder ses vêtements d'été dans sa garde-robe et à devoir y faire face tous les jours. Au fond, on sait qu'on ne pourra plus rien en faire pendant au moins 5 mois. Enfin, je vous parle vraiment des trucs mini. Maintenant il y a des trucs qui peuvent varier entre les saisons qu'on peut encore porter, genre des jupes et tout ça on peut, mais genre ressortez pas vos crop tops super décolletés, non, vous pouvez directement les mettre ailleurs. Ça sert à rien les filles, arrêtez de les garder, de vous torturer, ça ne sert à rien. Autant les retirer de votre garde-robe, les mettre dans une autre garde-robe ou dans une caisse et je vous promets que quand le beau temps reviendra, vous serez d'autant plus ravis d'aller les rechercher, d'aller vraiment rechercher ces pièces parce que à ce moment-là vous direz ah oui j'ai ça, j'avais oublié tout. Et puis ça vous donnera vraiment cette envie de commencer l'été et autant retirer ça fait du bien, autant aller les reprendre ça vous fera du bien quand la saison reviendra. La huitième chose à faire selon moi, c'est de porter des vêtements mi-saison. Alors la mi-saison pour moi, c'est vraiment le moment de l'année où on peut faire des expériences mode parce qu'on peut vraiment s'amuser à combiner des pièces d'hiver et des pièces d'été et faire vraiment des tenues improbables. Qui n'aime pas porter une combi short avec des bas ou une jupe d'été avec un pull? C'est cool franchement, genre on sait mixer des trucs qu'on aime bien ensemble, des trucs qu'on pensait pas, on sait les mettre ensemble, donc je trouve ça juste génial. Moi perso j'adore la mi-saison. Pour moi c'est vraiment le seul moment de l'année où je peux porter une jupe courte avec un truc à manches longues, je trouve ça juste ouf. Et moi j'adore, franchement amusez-vous à décaler vos tenues, à faire des trucs genre trop improbables. Faites-le, vous allez voir, ça va vous paraître vraiment fun. Et puis c'est vraiment la période où vous pouvez faire des tenues assez originales parce que l'hiver est quand même fort froid et les jupes et tout ça, même moi j'aime pas trop. La neuvième chose à faire selon moi, c'est d'apprécier le changement de couleur. Le changement de couleur c'est quoi? C'est le changement de couleur environnant. Alors puisque l'automne, le monde qui nous entoure retombe dans des couleurs chaudes comme le brun, le rouge, le bordeaux, l'orange et le jaune, il faut voir ça de façon positive. Ce sont des couleurs chaudes qui donnent de la chaleur à nos cœurs et à notre psychologique. Pour moi c'est vraiment important d'accepter ce changement pour apprécier ces périodes où beaucoup dépriment en faisant certaines choses. On peut s'émerveiller devant le paysage tout simplement parce que c'est magnifique et il y a vraiment de quoi. On peut aussi adapter notre style à cette magnifique saison et à ses couleurs comme je l'ai fait aujourd'hui en portant du grenade. Mais aussi on peut profiter de déguster des fruits, des légumes, des produits de saison. C'est vrai que maintenant dans les magasins on trouve de tout le temps, mais il faut se dire qu'il y a encore 100 ans, si c'était pas l'automne il n'y avait pas de pommes, si c'était pas l'été il n'y avait pas de fraises, nous on peut manger de tout le temps. Mais il faut vraiment repenser à ça et se dire que c'est agréable de manger des fruits, des légumes, des produits
produits de saison. La 10e et dernière chose à faire selon moi, c'est de changer de déco. Pourquoi début décembre on commence à décorer tout aux couleurs de Noël et pourquoi on ne le fait pas au début de l'automne? En fait, moi personnellement, il y en a qui vont dire mais si on décore pour Halloween. Moi personnellement, je n'aime pas Halloween, je ne participe pas à cette fête et je ne décore pas à cette fête parce que j'aime pas tout ce qui est glauque et tout ça. Moi, laisser tomber films d'horreur, trucs qui font peur, araignées, tout ça. Je comprends pas pourquoi toute l'année on chasse les araignées après qu'on en fout partout chez nous. Je comprends pas. On voit une chauve-souris dans le et on en fout devant sa maison. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on met des monstres alors que les enfants ne savent pas dormir. Ils ont peur des voleurs et du bruit. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne comprends pas cette fête. Voilà, vous m'aurez jamais. Donc c'est pour ça, ne vous posez pas de questions. Vous n'avez pas eu de make-up d'Halloween ni rien. J'en ferai jamais. C'est pas ce que j'aime. J'aime pas ça. J'aime pas Halloween. Ça me correspond pas du tout. Je suis une princesse entre guillemets. Je n'aime pas ce qui est sale et pour moi Halloween c'est sale, c'est dégoûtant. Non. Vous m'aurez pas. Donc pour moi, je trouve que c'est important de décorer, mais plutôt aux couleurs de l'automne en amenant l'extérieur à l'intérieur. Et je trouve que c'est vraiment l'occasion de se créer un petit endroit cocooning qui nous fera apprécier les feuilles mortes, les fruits secs, le bois et les bougies. Et puis on va pas se mentir, c'est tellement joli toute cette déco. Moi j'ai complètement craqué sur la déco d'automne. Et puis je trouve ça vachement sympa d'ailleurs si tu passes par là. Merci Nona pour tes petits accessoires parce que ça m'a beaucoup aidé pour mes vidéos d'automne. Alors voilà les filles, j'espère vraiment que ce type de vidéo vous a plu. Moi j'ai franchement adoré la préparer et la tourner. Voilà, je trouve que cette période en général, c'est vrai que c'est la période où il y a le plus de personnes qui dépriment. Et il faut pas déprimer, c'est pas parce qu'il fait froid qu'il faut déprimer. Vous êtes toujours la même personne, vous avez toujours la même joie de vivre. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre ça de façon positive. Et vous êtes géniaux, vous êtes génial. Peu importe la saison, soyez au top de vous-même parce que vous êtes incroyables. Vous êtes des personnes à part entière et je vous considère tous. Voilà, moi j'espère que vous passerez tous une bonne saison et que vous pourrez profiter des merveilles de cette saison et apprendre à l'apprécier comme moi je le fais maintenant. Je redécouvre la saison et puis j'ai toujours aimé le mot automne déjà. Je trouve que c'est un mot très joli. J'ai mes raisons personnelles. Il y en a qui comprendront sûrement en passant sur ma chaîne. Mes proches comprendront pourquoi j'adore ce mot. Donc mon but c'était vraiment de vous redonner du sourire en cette période pluvieuse. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.